Bienvenue à ce journal. La fièvre Zika est présente depuis le 15 janvier 2016 en Haïti, confirment les responsables du ministère de la Santé publique et de la population. Jusqu'à date, plus de 125 cas suspects ont été recensés dans divers départements du pays. Un système d'intervention rapide est déjà mis en place, d'après le docteur Paul Adrien, directeur de la section laboratoire et recherche au sein du MSPP. Effectivement, journée aujourd'hui, nous mettons en place un système rapide qui est nous relais système d'alerte précoce en français, qui permet que nous commençons à gagner cas qui rentrer dans la base de données. C'est-à-dire que cas qui sont dans tout le département, mais c'est cas tout que vous avez rencontré dans le centre de santé, l'hôpital, etc. Mais nous relais des cas suspects. Okay? Comme nous avons fait confirmation déjà, étant donné que vous rentrez d'emblée dans la définition que nous gagnons pour cas Zika, nous dit que par lien épidémiologique, nous avons considéré comme cas suspect de Zika. Okay? Parce qu'il n'est pas trop recommandé pour nous faire examen pour toute qualité monde qui te gagné des symptômes, il n'est pas trop bénéfique pour le système, parce que le test coûte cher. Okay? Donc, aujourd'hui, dans la base de données, nous avons à peu près 125 cas que nous notifions, qui rentrent, qui sortent dans plusieurs départements. Mais plus cas sortis dans l'ouest, okay? L'ouest gagne à peu près 35% dans le cas. Ou gagne nord qui gagne 32%, à peu près 41 moun, ou gagne centre qui gagne 15 moun. Après ça, ou gagne NIP qui gagne 7 moun, ou gagne Atibonite qui gagne 6, ou gagne Sud-Est qui gagne 3, ou gagne Sud qui gagne 2, et ou gagne Nord-Est qui gagne 1. Mais il faut me dire que ce n'est pas réalité en ça. Parce que malade là en lui-même, il gagne volonté et droit parler selon gravité qu'il perçoit de maladie ou bien ampleur qu'il gagne pour les significations qu'il baille maladie. Il gagne le choix pour le soit être la caille ou bien venir dans un système qui sous surveillance là. Donc si yo pas venir, nous pas capter. Mais ça va veut dire que réalité c'est moun ça seulement que nous baille journée aujourd'hui. Il y a des gens qui allent de l'autre côté parce qu'ils pensent que sont l'autre bagaille que ils gagnent. Ils doivent même venir dans le système formel de santé. Il y a les cas l'autre monde qui a au service selon ça ils pensent. Ça n'est les représentations qu'ils ont fait de maladies, références culturelles, etc. Donc nous pas capter tout le monde. Mais le système est en place et que nous espérons qu'au fur et à mesure que la formation va mettre en place, parce que nous avons formé le plus de monde possible dans les prochains jours, pour être capable de notifier et faire donner remonter pour nous capables de connaître comment tendance est en général pour maladie ça qui est censé faire rentrer dans le pays. Le coordonnateur départemental d'épidémiologie du ministère de la Santé publique, le docteur Donald François, a pour sa part souligné qu'au niveau des 10 départements du pays, l'essentiel est en train d'être fait pour limiter la propagation de l'épidémie, notamment avec le renforcement de la lutte contre la multiplication des moustiques. Donald François. Le ministère de la Santé publique, même avant le débat pour mes conférences de presse, il y a des mesures qui étaient prises. Pas rien de différent. Sinon, même ça, nous avons fait pour Chikungunya, heureusement, c'est même Maringouin, Kipotel et Kabanoul. Depuis avant pour de presse là, nous avons demandé tout le département pour faire inventaire qui ça a gagné dans la lutte que y a mené contre moustique. Nous ne disons pas gagner de nouveau parce que nous connaissons la malaria endémique. Microbes là viennent joindre avec transporter j'aime kabay maladie. Donc nous sommes capables de faire maladie depuis une jeune microbe là. Donc le département actuellement
il a intensifié lutte que nous relais anti-vectorielle, c'est-à-dire lutte contre moustique. D'un côté déjà, il a commencé à faire plus de fumigation parce que d'habitude fait. Et puis il a surveillé dans toute institution combien de monde qui venu. Monde qui gagne chikungunya, il a fait différence là. Monde qui gagne dengue avec monde qui gagne zika. En gros, c'est ça qu'a fait Kounia, parce que pas rien de nouveau nous allons faire. Parce que c'est même moustique qui a lutté depuis longtemps contre l'IA. C'est lui-même. Nous gagnons pour nous renforcer tout ça d'habitude faire. Fumigation. Docteur Adrien Soudini. D'abord, il faut nous faire une lutte personnelle, une surveillance personnelle. Éviter les vieux caoutchouc dans la coula caillou, vieux boîte sardine, vieux petit boîte lettre qui a de l'eau côté moustique là, qui a développé. Faut nous commencer par faire travail ça à la caillou. Nous-mêmes dans la santé publique, nous allons faire une grande action. Nous allons continuer à faire une grande action. Nous avons fait fumigation, nous ne pouvons pas vraiment rentrer comme nous. Nous avons passé dans la rue la caillou. Mais nous-mêmes, il faut que nous aidions le pays. Mais avant, on a payé des têtes. Nous. Parce que les nous détruisons, le gîte que nous avons, ces moustiques-là, nous avons un espace pour le développer. Nous prenons toute institution sur le monde venir la fièvre. Docteur Soudini, pour faire prise, pour voir qui maladie le gagne. Nous distribuons et nous continuons parce que nous avons le médicament que nous recevons derrière. Nous distribuons semaine ça. Côté si jamais il y a des gens qui viennent dans l'institution pour nous donner une assistance. Nous ne pouvons pas parler de médicaments pour y aller prendre. Ou façon pour ne pas créer. Jean satisfait à ce qu'on nous a. On surenchère à fait pas acheter des médicaments. Mais on a distribué toute une série de médicaments que nous gagnons déjà. Si jamais il y a des gens qui ont la fièvre, qui a besoin de médicaments, que le docteur a prescrit parce qu'il y a une maladie déterminée qui semble à ça, pour nous bailler. La ministre de la Santé publique, Mme Florence Duperval-Guillaume, rappelle que la fièvre Zika est une maladie causée par un virus dénommé Zika. Elle est transmise à l'homme par des moustiques du genre Aedes aegypti. La période d'incubation varie entre 3 à 12 jours, a fait savoir la ministre de la Santé publique. Ils ont senti le ou capable de gagner présomption qu'on gagne présomption à gagner les Zika. Premier bagage là, c'est que faut que tu aies un maringouin, ça n'a pas parlé, qui te mordé au moins 3 jours avant pour commencer à sentir la fièvre. Ou bien la fièvre, ou bien douleur dans la douette avec nos orteils surtout. Il n'est pas souvent que je joue une douleur dans la gros articulation, avec des gros os. C'est ça qui fait que déjà son différence avec chikungunya, parce que chikungunya c'est surtout gros articulation. Donc c'est surtout douleur dans main et dans pied avec yo enflé. Troisième bagage ou ka gagner, c'est ça nous connaît les conjonctivites que en créole nous t'a dit c'est yeux rouges. Ça nous t'a les azoumoumou, mais azoumoumou nous a li pas gain pu là-dedans. C'est yeux qui rouges. Mais il faut que nous fassions très attention les yeux à gratter. Nous santé toute bagaille ensemble. C'est ça que fait toujours dit nous. Par exemple, nous sautons là, nous mettons toute bagaille depuis nous jouons nous bagaille, nous laver même la ville. Parce que l'on a mettre dans les yeux ça, il a infecté les yeux, il a une compliquée situation. Donc là où les yeux à gratter ou pas essayer passer main directement parce que c'est pas qui plus sale qui gagne ses mains puis aussi ses orteils ou ta carité dans soulier ou passer dans yeux c'est pas qui plus sale c'est même monde donc là par exemple pour gratter yeux avec main ou gagne tendance pour tes microbes dans yeux en plus que ça gagnant qui capable
infecter yeux davantage. Quatrième bagaille moun nan capable gagner c'est ça nous ta relé rache. Rache ça c'est qui ça? Moun qui clair, yo capable ouais, gen plaque rouge avec petit bouton. Moun qui foncé la plus vite ouais c'est petit bouton seulement que l'oué. Mais en plus de ça yo gratté. Donc comme yo gratté, nous dit gen lotion calamine que vous ka passer sous lui pour éviter gratter parce que là tout men lo gratter ou blesser li capable d'infecter. Mais tout gen yon ti remède nous te kon fait que m'te toujours ap dire depuis sous chikungunya, c'est prendre clairin avec l'amidon, n'est-ce pas? Nous passer sous nous là-bas nous même et faire. Ça peut empêcher que le gratter et puis la sécher après un certain temps. L'autre bagaille nous capable bien encore, c'est de courbature, ça nous les douleurs musculaires, nous sentir tout viande nous a fait nous mal. Donc, c'est autant de symptômes que nous capables de gagner qui pour faire que nous gagnons l'impression que de maladie. Mais c'est pour une maladie qui est tellement grave passer ça. L'on a parlé nous-mêmes en tant que grand monde. C'est pour une maladie qui est tellement grave passer ça. Jusqu'à présent, il n'y a pas enregistré de monde qui mourit à cause de Zika. Mais ça, moi, capable de dire. Comme si ça, yo m'saute parler, yo ka rejoindre dans plusieurs maladies. Depuis mon ouais, ou fait 3 jours, passé, ou gen même sensation ça yo toujours, ou chercher chemin ou santé ou bien un médecin qui capable ba ou conseil ou bien qui capable ba ou remède approprié pour prendre. Donc comme nous-mêmes nous la caille nous en tant que profane, nous pas connait qui est là dans yon gen, pas prendre aspirine. Donc ça me plaît très clair pour ne pas avoir des complications qui ne sont pas nécessaires. Un gouvernement de consensus pour une durée de 6 mois ou un gouvernement de transition pour une durée de 18 mois avec un agenda bien défini, telle est la proposition du mouvement progressiste pour l'avancement des masses face à l'éventuel vide institutionnel qui s'annonce après le départ de Michel Martelly le 7 février prochain. Cette proposition en 2 volets s'articule autour des rôles importants que doivent jouer le Sénat, le pouvoir judiciaire et les acteurs de la société civile en vue d'une solution haïtienne. L'ex-sénateur John Joël Joseph est le responsable du mouvement progressiste pour l'avancement des masses. Le mouvement progressiste pour l'avancement des masses propose à la nation haïtienne, spécialement aux différents acteurs concernés, une sortie de crise en 2 volets. Grand A, un gouvernement de consensus pour une durée de 6 mois. Grand B, un gouvernement de transition pour une durée de 18 mois. Proposition de sortie de crise de MOPAM. Grand A, gouvernement de consensus pour une durée de 6 mois. 1. Que le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif se joignent ensemble pour choisir parmi ces 2 institutions un Premier ministre provisoire par consensus pour une période de 6 mois en attendant l'entrée en fonction de la 50e législature fixée au 2e lundi du mois de juin de l'année en cours selon le vœu de la Constitution de 1987 amendée. 2. Le Premier ministre joue le rôle du président de la République et préside le Conseil des ministres du gouvernement de consensus jusqu'à l'élection du nouveau président de la République par l'Assemblée nationale. Grand B, gouvernement de transition pour une durée de 18 mois. 1. Le Parlement étant également entré en fonction, les présidents des 2 chambres s'associent pour élire en Assemblée nationale un nouveau président de transition. 2. Le président, une fois assermenté, entamera des négociations avec le secteur démocratique, les différents acteurs politiques et la société civile pour la désignation du nouveau Premier ministre et la formation d'un nouveau gouvernement de transition. 3. Le gouvernement de transition aura pour mission de former un conseil électoral provisoire dans l'esprit de l'article 289 de la Constitution de 1987. B. Créer un climat propice à l'apaisement social en tenant compte des revendications des enseignants, des infirmières,
des policiers, des étudiants et des couches sociales défavorisées les plus vulnérables en particulier. C. Organiser les élections législatives et les collectivités territoriales au mois de novembre 2016, conformément aux recommandations de la Commission d'évaluation électorale indépendante mise sur pied par le gouvernement de consensus. Petit 2. Compléter la 50e législature et l'installation des élus des collectivités territoriales dans le plus bref délai après les résultats définitifs. Petit E. Réaliser les élections indirectes. Petit F. Former le conseil électoral permanent dans le plus bref délai après avoir complété la 50e législature et avant la validation du nouveau président élu en novembre 2017. Le Bureau des avocats internationaux de concert avec le Molegaf et le MELA annonce un sit-in devant le local de l'ambassade américaine pour ce jeudi 28 janvier en vue de dénoncer l'ingérence grandissante de la communauté internationale dans les affaires haïtiennes. L'avenir du pays doit être confié exclusivement aux acteurs nationaux, défend l'avocat militant Maître Mario Joseph. Matin encore, nous venons devant la presse dans la conférence ça pour nous dire qu'on a continué à le piquer devant l'ambassade américaine. Parce que l'ingérence là, pas fini. Nous disons pas fini parce que la communauté internationale là, la France, les États-Unis, quoi groupe là, ils ont dit à délanter pendant nous-mêmes, nous avons écrasé l'élection 2015. Ça veut dire, depuis pas de l'élection 24, eh bien, élection 9 août là, élection 25 octobre là, bois l'huile. Même si nous avons des groupes d'usurpateurs, des nègres qui prennent d'assaut, chambre, parlement, mais l'élection ça a écrasé et fini. Et moment opportun, le peuple a gagné pour dire, ou bien ça fait là, mettez-nous dehors. Mais demain matin, nous allons encore devant l'ambassade là pour nous dénoncer l'ingérence communauté nationale là. Et si nous arrivons là, c'est complot mafia en Haïti, mafia internationale que M. Clinton a dirigé lui-même pendant l'autre bord, avec Couché le bord ici. Nous venons dire Haïti pas une colonie des États-Unis. Haïti c'est membre communauté nationale là, c'est membre fondateur des Nations Unies, la Convention de Vienne, pour lui tout. Ça veut dire un pays recevoir un autre pays la Kaili, sous Convention de Vienne, le pays ça a un comportement pour le gagner. Et nous trouvons comportement ambassade américain pas correct, pas bon, nous devons déclarer si vous avez un gouvernement, nous devons déclarer persona non grata. Et je dis passé, masse peuple là, dans cette ligne te dit yo persona non grata, pas dans le pays nous. Nous-mêmes, nous senti que vous voulez continuer pour autant de fois vous voulez continuer, c'est autant de fois nous pas dire nous pas d'accord avec ingérence. Nous pas d'accord comment vous voulez contrôler le pays. Comment vous voulez mettre les gens en place. C'est pour le peuple haïtien. C'est lui-même qui a le droit pour choisir. Et suivant autodétermination, qui pour diriger le pays. Et nous avons plusieurs occasions qui ça fait les peuples à voter moun. Yo bal coup d'état. Mais là on mette moun pa yo tant coup préval Matéli et bien tout fait mandat. Donc nous venons dire non, nous pas d'accord. Faut que c'est peuple haïtien pour choisir moun, nous pas d'accord à coup d'état nous choisir moun encore et nous pas d'accord pour venir imposer nos moun. Le coordonnateur du Molegaf se prononce pour un gouvernement provisoire composé de personnalités crédibles de la société civile après la fin du mandat constitutionnel du président Michel Martelly le 7 février prochain. Ce gouvernement aura entre autres à organiser les élections, planifier le départ de la MINUSTA. Oxygène David est au micro de Télégalaxie. Nous-mêmes, dans la logique de bataille contre l'ingérence, nous mettons nous ensemble pour aller plus loin avec le combat ça. Mais aujourd'hui, nous trouvons le moment qui bat nous plus force pour nous
aller loin avec bataille ça. Conjoncture politique là, nous ouais, Jean le aller. Nous ouais bataille qu'a fait à travers la rue et nous ouais proposition en pile groupe a fait. Au niveau international, il y a quoi groupe qui a fait proposition et nous lit déjà dans le journal Les Nouvellistes. Quoi groupe là a demandé pour compléter le processus là. Nous-mêmes nous disons pas de processus, pas de question processus électoral. Tu as une mascarade qui était organisée 9 août, tu as une mascarade qui était organisée 25 octobre, tu as une mascarade qui t'a organisée 24 janvier. Sous pression massio, nous fait échec. Yo échoué. Nous faisons échouer. Donc, question, continuer avec le processus, soit compléter le processus là, nous-mêmes nous parlons logique ça. Nous considérons ça, c'est une ingérence qui a fait. Quand le groupe a fait ingérence, nous appelons ça ingérence politique. FMI toujours fait ingérence économique. L'ONU fait ingérence sociale. Nous choléra. Tout est en pile monde. Ingérence dans le profond, les sous toute forme, les globales pour eux. Mais nous-mêmes, notre bataille contre l'ingérence globale, ça. Nous, les États-Unis, demandé pour compléter. Nous, la France, demandé pour compléter. Donc, nous-mêmes, au niveau de l'organisation, nous allons compléter le processus électoral. Nous ne sommes pas d'accord. Nous demandons pour annuler l'élection 25 octobre. Là. Et il y a deux camps là qui ont développé. Il y a un camp qui a développé, qui va aller d'accord avec compléter. On l'autre camp qui va aller dans le sens rupture totale avec question élection, avec question donc proposition gros pays impérialiste. Nous voulons jeter dans la poubelle toute proposition gros pays impérialiste fait parce que là contre nous. Nous-mêmes nous d'accord avec une transition. Jean-Maître Mario Sodil, une transition qui a gardé Constitution 29 mars 1987 là. Mais qui ça nous propose? Qui ça doit gagner comme contenu? D'abord, nous proposons débat matériel. Je dis elle doit aller pour nous. Elle ne doit être au-delà de 7 février. Jodi elle doit aller, mais 8 février, elle ne doit être dans le palais national. Pas de continuité avec Matéli pour 14 mai. Nous voyons ça jeter. Nous opposer catégoriquement. Deuxièmement, dans le gouvernement de transition, ça, nous d'accord, c'est une transition anti-impérialiste. Une transition anti-impérialiste, d'abord, son transition par le débat, ces pays de force occupation, qui peut être malheur, qui peut être misère, qui peut être choléra, qui peut être dans le quartier populaire. Et transition, ça doit être d'accord, débat ministère, c'est une nécessité absolue qu'elle doit. Il doit établir un calendrier pour le ministère qui est pays. Mouvement Grand Belais salue le courage des manifestants qui ont fait preuve de détermination lors des dernières manifestations de rue qui ont forcé le CEP à reporter la farce électorale du 24 janvier 2016, selon Lefebvre Jean-Hérold, porte-parole de cette organisation qui demande au quartier populaire d'être à l'écoute puisque d'autres manifestations anti-Martelly sont au stade de planification. Suivons Lefebvre Jean-Hérold. À tout militant, à tout dirigeant opposition et à peuple haïtien qui a été fait dans foulée béton pendant 4 jours de manifestation pour nous barrer coup d'état électoral Martelly capé au pont, te préparé pour 24 janvier passé que le mouvement Grand Belais a dénoncé. Et nous remercions tout quartier populaire qui a été soudé avec le mouvement Grand Belais et avec tout membre mouvement Grand Belais qui était éparpillé dans tous 4 coins pays pour te dénoncer coup d'état électoral Martelly capé au pont. Nous dit à toute population que la bataille n'a pas fini. On continue avec un mot d'ordre Grand Belais qui s'est barré en haut, barré en bas. Pour finir, nous avons lancé un pinga avec tout mercenaires, à bolotcho politique, national et international qui voulaient prendre lit mouvement Grand Belais, mouvement peuple haïtien ou d'assaut. Et nous avons tout profité de demander à reste membre KEPA pour bailler démission pressé pour pita papitrice. Mouvement Grand Belais voyez sympathie à la police nationale là, à toute famille policier qui est tombé hier côté partisans pouvoir t'a organisé un mouvement contestation dans quoi démission. À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. Dans sa progression fulgurante, Zika a passé l'Atlantique. En une semaine, 8 pays européens ont rapporté des cas de contamination. Au Danemark ce mercredi,
un jeune homme revenant de voyage a été diagnostiqué positif. Nous prélevons de nombreux échantillons dans le sang de personnes qui ont voyagé pour comprendre ce qui ne va pas. Il existe plusieurs possibilités lorsque vous avez voyagé et l'une d'entre elles est le virus Zika. C'est celui que nous avons étudié et trouvé dans le sang. Au total, selon l'OMS, plus de 20 pays sont touchés par le virus, des îles Samoa au Cap-Vert. Le Brésil reste le pays le plus touché, mais pour l'heure, toujours pas de vaccin. La présidente brésilienne a demandé aux pays de la région d'être solidaires face à Zika. Avant que nous ayons un vaccin prêt, il n'y a qu'une seule façon de résoudre ce problème. Il faut que toute la population aide elle aussi. Tout le monde devra lutter ensemble dans cette guerre, sinon nous allons perdre. Si le virus Zika reste bénin pour la majorité des contaminés, avec des symptômes de type état grippal, il est très problématique pour les femmes enceintes, entraînant des malformations crâniennes pour les nouveau-nés, comme la microcéphalie. Près de 4000 cas ont déjà été recensés. En 2014, on en comptait 147 seulement. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le virus Zika va continuer à s'étendre. Jusqu'au bout, Christiane Taubira a soigné sa sortie et son image. Elle quitte le ministère de la Justice sous les applaudissements et à vélo. Lorsqu'elle attend son successeur sur le perron du ministère, Christiane Taubira affiche un grand sourire. C'est bras dessus, bras dessous qu'elle part avec Jean-Jacques Urvoas pour un entretien d'une demi-heure. Juste avant, c'est seule, au pupitre, qu'elle explique les raisons de sa démission. Je quitte le gouvernement sur un désaccord politique majeur. Je choisis d'être fidèle à moi-même, à mes engagements, à mes combats, à mon rapport aux autres, fidèle à nous, tel que je nous comprends. Ce matin encore, elle a été reçue par le président de la République, mais le désaccord sur la déchéance de nationalité était trop profond. À la sortie du Conseil des ministres, personne ne fait de commentaires. C'est le porte-parole du gouvernement qui justifie le départ de la garde des Sceaux. Chacun a des convictions et elles sont respectables. Mais il y a une cohérence et une éthique collective qui doit guider l'action qui est conduite. Cet après-midi, les députés socialistes et écologistes ont applaudi. Debout, Christiane Taubira absente. Avec le départ de cette ministre emblématique pour la gauche, François Hollande risque de se couper encore un peu plus d'une partie de sa majorité. C'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.